Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir comment affronter la peur de la timidité. Cette vidéo fait suite au commentaire de John James dans lequel il propose et nous demande comment affronter la peur de la timidité. Donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement: qui je suis, qu'est-ce que la timidité réellement pour affronter cette peur? Bah déjà faut-il encore l'identifier? Donc on verra qu'est-ce que la timidité dans cette vidéo brièvement, et enfin on verra les différentes solutions que tu peux mettre en place dans ta vie dès maintenant pour affronter la peur de la timidité. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai les 7 secrets d'une séduction réussie avec la vidéo privée. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes. Alors la problématique de cette vidéo, c'est la timidité. Et si tu es devant cette vidéo, c'est certainement que tu es victime peut-être de ceci. Donc chez l'humain, la timidité désigne une forte réserve, un repli sur soi, voire un sentiment d'insécurité, et que certaines personnes expérimentent lorsqu'elles se trouvent au contact de leurs semblables, qu'elles parlent à d'autres gens, leur demandent des faveurs. Lorsque la timidité devient une angoisse quotidienne au point de modifier la personnalité de la personne, elle devient ce qu'on appelle une timidité maladive. Et ce que je voulais vraiment te permettre de comprendre avec cette vidéo, c'est que la timidité se manifeste le plus souvent dans une situation qui ne nous est pas du tout familière, dans une situation qui est nouvelle pour nous, ou dans laquelle en fait nous ne sommes pas vraiment habitués et nous n'avons pas toute la totale confiance en nous parce que nous ne savons pas comment les choses vont se dérouler. Donc dans quelques instants, je vais te montrer différentes actions pour te permettre de vaincre la timidité. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première astuce que je te partage dans cette vidéo, c'est de te familiariser avec les situations d'inconfortabilité. On l'a vu, l'un des facteurs clés de la timidité, c'est finalement cette faculté à être dans une situation qui ne nous est pas du tout familière. Donc l'objectif pour toi, dans ce processus de vaincre ta timidité, c'est de te familiariser dans les situations dans lesquelles tu te sens vraiment timide. Par exemple, cette situation dans laquelle on traite énormément sur cette chaîne YouTube, c'est les relations hommes-femmes. Donc cette rencontre qu'on va faire avec des personnes du sexe opposé, et dans cette phase de séduction, eh bien on n'est pas forcément des fois familiarisé avec le fait d'aller boire un café avec une femme, avec le fait bien voilà d'aller au cinéma, de sortir au musée ou de sortir dans des endroits différents avec quelqu'un. Si bien que des fois on n'est même pas familiarisé à sortir dans ces endroits-là tout seul. Donc déjà d'apprendre à se familiariser en sortant seul, c'est une première étape, on verra d'autres choses dans d'autres vidéos, mais se familiariser avec ces lieux seul va me permettre de prendre de la confiance et encore une fois, bien voilà, de pouvoir avancer dans les situations d'inconfortabilité. Donc aujourd'hui, je t'invite dans les commentaires pour pouvoir aller plus loin et bien me dire quelles sont les situations dans lesquelles tu te sens inconfortable et éventuellement je ferai l'objet d'autres vidéos. Deuxième clé que je partage dans cette vidéo, c'est développer une confiance en toi, tournée exclusivement vers toi-même. C'est-à-dire que la confiance en nous, elle est toujours fluctuante. On a parfois très confiance en nous dans une situation dans laquelle on va vivre, et puis parfois on n'a pas du tout confiance en nous. Et les facteurs clés de confiance en nous, des fois, sont fonction de ce que les gens vont penser de nous. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas du tout adapté à ce que tu es en train de réaliser, tu vas perdre peut-être confiance en toi. Alors que si tu as vraiment une confiance tournée vers toi-même, tu vas peut-être dire non, ce que tu es en train de dire c'est faux. Donc si on est trop en fait motivé, et si notre confiance est beaucoup trop basée sur ce que les gens pensent de nous, eh bien c'est un problème. Il faut travailler au contraire sur qu'est-ce que nous, nous permet au fond de nous d'avoir confiance en nous. Et c'est toutes les réussites par exemple qu'on a pu avoir, je t'invite dès maintenant à partager dans les commentaires encore une fois quelles sont les réussites qui permettent d'avoir confiance en toi, de voir que tu as suivi un processus et que tu as réalisé par le fait d'avoir suivi ce processus. En te mettant à te réfléchir à tes facteurs clés de succès personnels, tu vas développer une confiance en toi vraiment tournée vers toi-même, et tu vas pouvoir aussi avoir toujours un niveau de confiance en toi qui sera important. Troisième clé,
c'est apprendre à parler de ses passions avec l'art du storytelling. C'est quelque chose aussi qui est très souvent négligé pour vaincre sa timidité, c'est le fait de ne pas savoir, non seulement déjà parler de ses passions, mais surtout de avoir la capacité de raconter ses passions avec une histoire. Pourquoi j'ai entrepris par exemple de créer cette chaîne YouTube? Moi j'ai si pour donner un exemple d'art de storytelling, j'ai commencé à créer cette chaîne YouTube parce que j'étais un ancien timide, un ancien frustré de ne pas avoir la capacité de pouvoir présenter ma propre personnalité auprès des gens que je voulais courtiser. Parce que je me sentais finalement pas moi-même, j'étais pas bien, j'étais en manque de confiance en moi. Et donc c'est ça qui m'a dit, mais je me suis dit, voilà, j'ai découvert des choses au fond de moi-même, j'ai découvert des astuces, des techniques, et je vais en le partager avec des personnes en créant des vidéos pour aussi permettre à tout ça. Et donc là, rien qu'en te parlant de tout ça, tous ces détails, je t'ai montré l'art du storytelling, l'art de raconter des histoires en partant d'un problème que j'ai vécu et des solutions que j'ai mis en place pour justement réussir à m'en sortir. Donc encore une fois, troisième règle pour toi, c'est apprendre à parler de tes passions avec l'art du storytelling. Quatrième règle, c'est commettre des erreurs et s'en mordre les doigts. Il faut garder en tête que les erreurs que tu vas commettre sont très très importantes dans le processus d'apprentissage parce que personne n'a jamais rien accompli sans erreur. Je pense notamment à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique qui permet d'allumer éventuellement l'écran de cet ordinateur ou de la pièce dans laquelle tu te trouves. Cette personne-là, elle a appris, elle a fait, je crois, 20 000 tentatives pour créer l'ampoule électrique. Elle a appris 20 000 façons de ne pas réussir l'ampoule électrique. Donc, c'est normal, ce n'est pas grave, finalement, de commettre des erreurs. Et plus tu vas commettre des erreurs qui vont te faire avoir envie de te mordre les doigts, plus tu es en train d'apprendre quelque chose vraiment à ne pas reproduire et plus tu vas apprendre tu apprends à faire quelque chose et à comprendre qu'est-ce que tu dois éliminer dans les choses qui t'ont fait commettre cette erreur. Et enfin, cinquième et dernière clé qui me semblait vraiment importante de partager avec toi, c'est de persévérer. Trop souvent, on va avoir tendance parfois à ne pas persévérer. On va vouloir abandonner parce qu'on a commis une erreur, parce qu'on a loupé quelque chose dans le processus qu'on a voulu suivre et finalement, on va s'arrêter alors que la clé de la réussite, c'est de persévérer, c'est de recommencer. Évidemment qu'il y a parfois des gens qu'on aurait voulu vraiment rencontrer, qu'on aurait vraiment voulu euh, avoir dans notre vie, garder dans notre vie. Par contre, c'est pas forcément le cas si tu regardes cette vidéo et que du coup, il faut persévérer, continuer à essayer, de maintenir une relation telle qu'on l'envisage pour que ça puisse marcher pour les prochaines fois. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Je voulais, avant de passer à la dernière slide, te poser 3 questions. Dis-moi dans les commentaires les réponses. Quelle est la règle que tu retiens de cette vidéo? Quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie? Et que dois-tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux que tu te sens aujourd'hui? C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous pour télécharger la vidéo privée gratuite, les 7 secrets d'une séduction réussie. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.